Bonjour à tous, nous sommes à la 16e Mishnah du 5e Pérec de Pirkei Avot. Cette Mishnah-là va nous parler de l'amour. Et en général, lorsque on entend le mot amour, on a directement en tête l'idée que l'amour rapproche deux êtres. On va voir dans cette Mishnah que pas du tout. L'amour, c'est bien sûr, c'est bien entendu vrai que l'amour rapproche deux êtres, mais lorsque l'amour est bien fondé, là ça rapproche deux êtres. Mais lorsque l'amour est mal fondé, lorsque l'amour repose sur des mauvaises conditions, l'amour éloigne deux êtres. Et la Mishnah va nous donner des conseils sur comment faire pour que l'amour soit incassable, comment faire pour que l'amour dure éternellement. Et bien sûr, elle va nous donner aussi le cas de figure où l'amour ne peut pas durer éternellement, l'amour va forcément se stopper à un moment. On rentre un peu plus dans les mots dans la Mishnah. Mishnah 16. Tetzain. Kol ahava sheitluya bedavar, batel davar betela ahava. Premier conseil de la Mishnah, premier élément ultra important, tout amour qui dépend d'une chose, lorsque la chose disparaît, l'amour tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, on prend un exemple tout bête. Deux amis, ils ont un lien d'amitié, mais le problème c'est que un aime l'autre parce qu'il est riche. Le jour où la richesse de son ami va tomber, il n'aura aucune raison de le fréquenter. L'amour ne peut pas durer, l'amour ne va pas durer. Autre cas de figure, un mari qui aime sa femme parce que elle est belle ou juste parce qu'elle fait un bon repas. Dire ça, forcément, le jour où la femme aura un élément qui va lui changer son physique, bah, du coup, le mari va dire bah, j'ai plus de raison de rester avec cette femme-là. Donc, du coup, clairement, ici, cette Mishnah nous dit si l'amour repose, si l'amour est fondé sur un point physique, sur un point matériel, forcément, dès que ce point physique ou ce point matériel va disparaître, l'amour n'existera plus. La Mishnah, bien sûr, dans la seconde partie de la Mishnah, on aura un exemple. La Mishnah continue et du coup va nous proposer maintenant l'amour forcément qui dure éternellement, qui ne sera jamais cassé. Veshena tluya bedavar. Par contre, si l'amour ne dépend de rien, ena betela leolam, elle ne sera jamais annulée. L'amour restera là tout le temps. Très bien. On comprend à peu près. On comprend que l'amour qui dépend d'une chose, il ne faut pas, c'est pas de la vraie amour. L'amour va forcément s'arrêter, elle va durer qu'une petite période, le temps d'avoir cette chose-là, c'est de l'amour intéressé. Par contre, l'amour qui ne dépend de rien, d'accord, éternellement, ok. On comprend pas trop, déjà c'est quoi cet amour qui dure éternellement, qui sera sans limite. Est-ce que c'est possible déjà d'avoir cet amour-là? La Mishnah de la deuxième partie va nous poser des questions. Elle va nous demander Ezo Ahavat, non pardon, Ezoi Ahavat Luya Bedava. La Mishnah nous demande, elle nous dit donne-moi un cas de figure, c'est quoi cet amour qui dépend d'une chose? Donne-moi un exemple. La Mishnah nous répond et va nous donner un contexte, une histoire. Elle va nous dire Zo Ahavat Amnon Vetamar. Ça correspond, l'amour qui dépend d'une chose correspond à l'amour qu'il y avait entre monsieur Amnon et madame Tamar. Alors, qui était Amnon et qui était Tamar? David Améler, le roi David, avait plusieurs enfants, dont Amnon, donc il était marié, plusieurs femmes aussi. Amnon était un enfant issu d'un mariage, et Tamar était une fille issue d'un second mariage, d'accord, d'une seconde femme. Très bien. Tamar était particulièrement belle. Et Amnon aimait Tamar juste pour sa beauté. Et dans le livre des prophètes, donc dans le Nar, c'est écrit comme ça, il y a une histoire que Amnon un jour s'est fait passer pour un malade, a dit qu'il était malade, il a demandé à Tamar de lui préparer un repas, et il était souffrant, etc. Il s'est dit souffrant, et donc, au moment où Tamar lui amène le repas, il y avait forcément des serviteurs, on parle du fils du roi, donc il y avait forcément des serviteurs dans sa chambre, etc.
Amnon a demandé à tous les serviteurs, dont Tamar, de sortir de la chambre. Une fois que tout le monde était sorti, Amnon a appelé Tamar et dit Tamar, tu pourrais venir s'il te plaît dans ma chambre pour me donner à manger. Forcément, il est souffrant, il n'arrive pas à manger tout seul. Et là, Amnon a demandé à Tamar d'avoir une relation avec elle. Tamar a refusé. Tamar, bien entendu, a dit moi, j'ai une relation avec toi seulement si c'est sérieux, seulement si tu te maries. Kadat Vekedin, donc normalement, comme la Torah le demande, pour un but constructif. Amnon n'a pas accepté cette réponse et il a forcé la relation. Il a eu une relation avec Tamar à ce moment-là. Et on dit que Tamar, du coup, est sortie de la chambre. Elle s'est comportée comme une endeuillée. Elle a déchiré ses habits. Elle a mis de la cendre sur elle. Et on dit surtout après, ce qui est intéressant, c'est que Amnon, à partir de ce moment-là, a détesté Tamar. Donc on a eu un amour qui a duré le temps où Amnon voulait absolument avoir une relation avec Tamar pour sa beauté. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, ça y est, l'amour a disparu et même pire que ça, l'amour s'est transformé en haine. C'est ce que nous dit là, c'est ce que nous dit ici la Mishnah. Donc c'est l'exemple que nous donne la Mishnah sur l'amour qui dépend d'une chose. Là ici on a clairement un exemple sur un amour qui dépend d'une beauté. L'amour n'a pas duré ici. Et donc la Mishnah nous étend, et avec les Mefarshim, donc les commentateurs qui nous disent tout amour qui dépend d'une richesse, qui dépend d'une beauté, qui dépend par exemple de l'honneur, qui dépend de la proximité. Je ne sais pas si une personne a un lien avec, je sais pas, avec le président, etc. Donc forcément on a un intérêt à fréquenter cette personne-là, etc. Donc du coup cet amour-là ne va pas durer parce que dès lors que ce point-là va disparaître, forcément plus personne répond au téléphone. Ok. Donc la Mishnah continue, on a vu là l'exemple de ce qui dépend, l'amour qui dépend d'un point physique. La Mishnah pose la question de la même manière pour l'autre partie, c'est-à-dire Veshenat Luya Bedavar. Et alors la Mishnah va nous demander Veshenat Luya Bedavar. Elle va nous dire mais alors du coup c'est quoi, à quoi correspond l'amour qui ne repose sur rien? La Mishnah pose la question. Et la Mishnah répond Zohavat David Vionatan. Ça correspond à l'amour qu'il y avait entre le roi David et Yehonatan. Alors, qui était Yehonatan? Le roi David, on connaît tous à peu près. Yehonatan, c'était le fils du roi Shaoul. Le roi Shaoul, donc roi, d'accord, avait un enfant qui s'appelait Yehonatan. Et d'après la logique, Yehonatan devait hériter de la couronne. Forcément, son père est roi, donc le fils, à première vue, aurait dû être roi aussi. Mais Hachem, Akadosh Baruch Hu, Dieu avait dit à Shaoul que non, tu ne vas plus, la couronne ne va plus rester dans ta descendance, mais va passer côté le fils de Ishaï, donc côté de David Améler. À ce moment-là, Shaoul était en furie, il voulait forcément tuer David Améler. Et ce qui est intéressant, c'est que Yehonatan l'a pas pris d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que Yehonatan, lui, il s'est dit comme ça. Il s'est dit, il y a un Dieu. Dieu a décidé que ça ne sera pas moi, ça sera David Améler. Donc du coup, il s'est dit, tout ce que fait Dieu, c'est forcément bien. Donc à ce moment-là, David Améler, j'accepte complètement l'idée que David va devenir le roi à ma place. Et même plus que ça, c'est rapporté dans les Nevi'im que lorsque Shaoul a demandé de tuer David Améler, Yehonatan il n'est pas resté comme ça dans son coin. Il a même agi, c'est-à-dire qu'il a même caché David Améler pour ne pas que son père le tue. C'est-à-dire qu'il s'est même mis en danger pour protéger Monsieur David qui allait devenir le roi David. Tout ça pourquoi? Pour faire en sorte que la parole de Dieu se fasse, pour que la parole d'Akadosh Baruch Hu se fasse comme elle a été prévue. Très bien, donc on a deux exemples. Un exemple en fonction de la première partie, donc l'amour qui dépend d'une chose, l'amour physique, l'amour qui dépend de la beauté, de l'argent, etc., ne dure pas. L'amour incassable, l'amour qui ne s'arrêtera jamais, c'est l'amour qu'il y avait entre David et Yehonatan. Très bien. Donc là, on a la Mishnah. La question qu'on pourrait poser sur cette Mishnah-là,
Et très simple, je ne comprends pas David et Jonathan. Je ne comprends pas. Donc les deux exemples, si je comprends bien, sont censés représenter le pire des amours et le meilleur des amours. Très bien, je comprends le pire des amours, donc c'est de l'amour pour du plaisir corporel, etc. Ça je comprends. Mais David vit Jonathan, je ne vois pas en quoi c'est le meilleur des amours. Et bon, je peux comprendre dans l'idée, mais j'ai surtout envie de dire que c'est très spécifique. En quoi cet amour-là pourrait revenir à nous. Nous, on n'est ni dans la royauté, on n'est ni dans un contexte comme David et Jonathan l'étaient. Donc, en quoi dans notre vie quotidienne, on pourrait réfléchir en fonction des amours qu'on pourrait avoir dans notre quotidien, c'est-à-dire l'amour entre mari et femme, l'amour entre parents et enfants, l'amour entre deux amis, amitié. Donc, comment je pourrais calquer cet amour-là qu'il y avait entre David et Jonathan avec avec tous les amours qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire voilà, amour mari et femme, amour parents-enfants, amour frères et sœurs, amour entre deux amis avec un rapport d'amitié, etc. C'est un environnement, c'est un contexte très, très spécifique. Pour répondre à cette question, il faudra approfondir un tout petit peu le rapport qu'il y avait entre Jonathan et David. D'après l'histoire qu'on a racontée, Jonathan avait tout pour détester David. David allait lui prendre la couronne, David allait forcément aller au-dessus, etc. Donc Jonathan, il avait tout pour détester David Améler. Enfin David, qui allait devenir roi après. Mais ici, Jonathan, pourquoi il s'est comporté comme ça? Pourquoi il a sauvé David? Pourquoi il est parti même jusqu'à se mettre en danger? Parce qu'il voulait juste faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse. Il acceptait complètement le fait que Akadosh Baruch Hu, le fait que Dieu avait décidé de lui qu'il allait rester une simple personne et qu'il n'allait pas faire partie de la royauté. Donc, par le fait qu'il accepte que Dieu décide sur lui ça, il le prend complètement bien et il va complètement dans ce sens-là. Donc il va même jusqu'à aider ce principe-là. Il va même dans ce sens-là, il va même jusqu'à cacher David, c'est lui qui doit l'être, c'est lui qui doit être le roi, je vais le cacher. Et il va même jusqu'à quoi? Jusqu'à se mettre en danger. Là, on est dans un extrême. Si on réfléchit un petit peu, dans un couple, mari et femme, la Torah demande au mari d'avoir quelques obligations envers la femme. Et de la même manière, la Torah aussi demande à la femme de se comporter d'une telle manière envers le mari. On aurait tendance à dire que bon, il y a une raison qu'il y ait de l'amour entre les deux. Pourquoi? Parce que l'un donne à l'autre, l'autre donne à l'un. Donc du coup, si tout se passe bien, si les deux se comportent correctement, l'amour a une raison d'être là. Par contre, lorsque les deux ne se comportent pas correctement, comme ils devraient l'être, donc c'est normal que l'amour ne devrait pas être là. Et là, du coup, la Mishnah vient nous dire c'est faux. Même quand un des deux ne se comporte pas comme il devrait l'être, dans le cadre bien sûr d'un couple, il devrait quand même y avoir de l'amour. C'est-à-dire, on rentre un peu plus dans le concret. Prenons le cas d'un mari. Un mari, très bien, sa femme ne se comporte pas envers lui comme elle devrait l'être. Donc du coup, si on prend le premier cas de la Mishnah, donc s'il attendait absolument, il s'était marié avec elle parce qu'il attendait de sa femme qu'elle se comporte bien. Du coup, maintenant, elle ne se comporte plus bien. Donc, l'amour forcément disparaît. Il n'y a plus d'amour. Par contre, si l'homme se dit, ma femme, je l'ai eue, c'est Hachem qui me l'a envoyée. J'aurais pu très bien me marier avec une autre femme. Quelle est la probabilité que c'est cette femme-là avec qui je sois passé sous la choupa? Probabilité très faible. Donc du coup, à Kadosh Baruch Hu, Dieu il m'a donné cette femme-là. Ok. Donc si Dieu m'a donné cette femme-là, c'est forcément bien. De la même manière que Dieu me fait respirer à chaque instant, de la même manière que Dieu me lève tous les matins, etc. Donc du coup, c'est forcément bien. Donc dans ce sens-là, rien que déjà en acceptant cette idée-là, je dois accorder de l'amour envers le bien que Dieu me donne, donc envers ma femme. Peu importe après comment elle agit, ce qu'elle me fait, moi je suis censé avoir de l'amour envers elle, juste parce que Dieu me l'a donné et que Dieu ne fait que du bien. Dieu fait que du bien,
Donc elle est là, elle est forcément bien pour moi, donc j'ai de l'amour automatique envers elle. Là, si je me dis ça, j'ai tout gagné, l'amour ne sera jamais cassé et sera linéaire. On peut dire pareil avec les enfants. Avec les enfants, c'est un contexte aussi assez spécifique. Si on avait mis les enfants dans la Mishnah, on aurait dit bon, mais les enfants, le parent ou les parents donnent beaucoup aux enfants, les enfants sortent quand même, c'est le fruit des parents, donc du coup c'est un peu normal qu'il y ait de l'amour entre eux. Mais parfois en fait, parfois même au niveau de l'enfant, l'amour n'est pas si simple. Parce que l'amour ne devrait pas être juste parce que c'est le fruit de mes entrailles ou parce que ma femme l'a accouché. L'amour devrait être comme ça. J'ai eu un enfant. Très bien. L'enfant a une façon de se comporter. L'enfant, c'est Hachem qui me l'a donné. D'accord. Et tout ce que me donne Hachem, c'est forcément pour le bien, parce que toute décision qu'Hachem fait, c'est forcément pour le bien, c'est forcément pour mon bien. Donc moi, automatiquement, dès que j'ai cette idée intégrée en moi, j'accorde de l'amour envers l'enfant. Automatiquement. Pas parce que l'enfant est comme ci ou comme ça. J'accorde de l'amour parce que Dieu m'a donné cet enfant-là, et parce que forcément, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, et donc je donne automatiquement de l'amour parce que c'est forcément bien pour moi. On peut dire pareil, on peut dire exactement pareil dans le contexte d'une amitié, c'est-à-dire entre deux personnes, entre deux amis. Lorsque l'amitié repose sur une amitié d'argent, de business, la personne est très riche par exemple, dès que la richesse disparaît, l'amitié disparaît aussi. Mais si on se dit que quoi? Si on se dit que l'homme se trouve à côté de moi, parce que Akadosh Baruch Hu ne me met rien à côté de moi sans raison. Comme il y a écrit dans le Perek Révi, dans le 4e Perek de Pirkei Avot, c'est la 3e Mishnah, on dit quoi? On dit Shen lecha adam, shen lo shav, en lecha davar, shen lo makom. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun homme qui se trouve à côté de moi, aucun humain qui se trouve à côté de moi, sans raison. C'est forcément pour une raison. Et cette raison-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui la connaît, c'est Dieu qui la connaît. Donc s'il est à côté de moi, c'est forcément bien pour moi. Je dois forcément tirer leçon de cette relation-là. Dès lors que je me dis ça, donc automatiquement, j'accorde de l'amour envers cette identité-là, envers cette personne-là. Et c'est exactement pour ça que la Mishnah nous dit à la fin, Zohavat, David vit Jonathan. David et Jonathan, ils avaient tout pour ne pas s'aimer. Ils avaient tout pour ne pas s'aimer. Mais la relation, justement, l'amour qu'il y a eu entre eux, est passé par un tiers, est passé par Dieu. Parce que Jonathan a accordé l'amour juste parce qu'il s'est dit, je dois l'accorder parce que ça va dans le sens de Dieu, ça va dans le sens des décisions de Dieu. Et dès lors que ça va dans le sens des décisions de Dieu, je dois dans aucun cas remettre en cause la décision et donc automatiquement accorder de l'amour parce que c'est forcément bien pour moi. Donc j'entretiens une relation avec cette personne-là et donc c'est cet amour-là qui reste à la fin incassable. Voilà l'idée que cette Mishnah vient nous enseigner et Shabbat Shalom à tous.